Vos questions sur le documentaire, je vous demande d'accueillir Wissam Talios, le réalisateur de ce film. Bonsoir. Merci d'être venu pour voir mon film. Ça fait toujours plaisir de voir des séances presque pleines. Il faut soutenir les salles et le cinéma dans ces temps-là. Et les films sont faits pour être vus dans les salles. Je dis merci à Stéphanie, à Alexis pour cette et à toute l'équipe de convention pour cette invitation. Alors, on va laisser le public peut-être redescendre du film et peut-être nous expliquer, avant de prendre des questions, comment l'idée de ce film est venue et pourquoi vous avez eu envie de raconter cette histoire. C'était en 2015, la jeunesse du projet. Cette année-là, je voyais beaucoup d'images de jeunes qui avaient mon âge, qui faisaient le même trajet que Jamil et Milad ont fait, mais j'avais pas trop de connexion avec ces images, avec ce sujet. Je sentais que ça va jamais passer à quelqu'un que je connais. Mais puis un de mes cousins m'a appelé, il m'a passé un coup de fil, il m'a dit que je vais voyager, et je lui ai dit comment tu vas le faire. Il m'a dit que je vais partir de façon illégale, et c'était comme un gifle. Et à ce moment-là, j'ai senti qu'il y a quelque chose c'est quelque chose que j'ai fait une auto-analyse après plusieurs années, que je sentais que je perds quelque chose. Et c'est comme un mécanisme de défense, j'ai décidé à commencer à filmer. Pour faire quoi? Pour faire un film, un court-métrage, un moyen-métrage. Je ne savais pas, mais je voulais tout ce que je voulais. Mon intuition me disait que je dois filmer, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, en fait, c'est assez particulier parce que dans ce film, c'est pas vous, en tant que réalisateur, qui tenez la caméra, c'est effectivement, vous avez quand même laissé s'exprimer vos deux cousins. Comment c'était pour ce premier long métrage, cette expérience de tournage, de leur laisser l'expression de la caméra? En fait, c'était pas trop quelque chose que je voulais, c'était pas un choix au début, parce que j'ai un passeport libanais et c'est très difficile de voyager parfois. Le voyage doit être prévu, je dois demander un visa et tout ça. Alors, je ne pouvais pas juste prendre un ticket et voyager. Alors, et ça me stressait beaucoup parce qu'à chaque fois, elle me disait qu'on a quelque chose et je voulais filmer et je ne pouvais pas. Alors, on a créé comme un dispositif que je leur disais qu'on a enregistré toute notre conversation Skype, des voice notes sur WhatsApp. Et même, je leur demandais de se filmer parfois. Et c'est ce qu'on a fait. C'était pas un choix, c'était quelque chose qui me stressait beaucoup. Mais après, ce dispositif, c'était quelque chose qui, à mon avis, ça a rendu le film très riche parce que c'est eux qui ont décidé, qui ont filtré quoi filmer, et parce que c'est une autre perception, c'est pas moi que je filme, c'est eux. Alors ils choisissent qu'est-ce qu'ils veulent me raconter, qu'est-ce qu'ils veulent m'envoyer. Par exemple, il y a le passage, la traversée, les deux ont filmé. Mais par exemple, Milad m'a dit que j'ai perdu quand je lui ai demandé où sont les images, il m'a dit que j'ai perdu le hard disk, j'ai pas trouvé. Et puis quand j'étais une deuxième fois à Berlin, je dis Jamil m'a envoyé des images, de très belles images. J'étais un peu surpris parce que je lui demandais juste de m'envoyer une ou deux ou trois images. Il m'a envoyé un link, une centaine de vidéos. Et puis quand je lui ai dit ça, elle me dit moi aussi j'ai filmé. Et j'ai trouvé le hard disk, je peux t'envoyer quelques images. Mais finalement, on n'a pas utilisé ces images parce que je voulais être fidèle à l'intention, parce qu'il ne voulait pas me montrer ces images. Peut-être c'est quelque chose qu'il essaie d'oublier. Alors on a essayé d'être un peu fidèle aux intentions des personnages. Est-ce que dans le public, vous avez des questions, des réactions? Est-ce que vous voulez partager? Monsieur? Alors, je viens à vous. Bonsoir. Bonsoir. Donc déjà, effectivement, par rapport à l'image de son, je trouve qu'il y a un gros boulot d'étalonnage et de mixage du son. Je pense que ça participe à la fluidité du documentaire.
Donc j'ai apprécié l'angle, après chacun va se faire son propre chemin par rapport à l'intention, que moi j'ai compris à mon niveau. J'avais juste une question par rapport au fait que les deux frères ont des personnalités très différentes. Du coup, rend l'histoire intéressante, parce qu'ils ont deux parcours très différents. Est-ce que ça, vous l'aviez perçu chez eux? Est-ce que vous saviez que ça allait donner deux chemins très différents et du coup rendre riche la totalité du documentaire? C'est eux qui ont choisi, ils ne voulaient pas être ensemble. C'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, que deux frères qui cherchent un chez-soi et qui ne veulent pas être ensemble. J'ai trouvé quelque chose que c'est très cinématographique et c'est très riche, que peut-être que c'est pas très commun en Europe, mais au Liban d'où je viens, c'est pas très commun. On n'a pas trop l'habitude de vivre tout seul avant le mariage et tout ça. Maintenant ça change, les choses changent très vite. Mais ils voulaient faire ces deux chemins différents. Ils ne voulaient pas vivre ensemble. Je pense qu'ils voulaient être indépendants. Ils voulaient créer leur propre vie, leur propre chemin, leur propre parcours. Et en plus, ils ne se ressemblent pas parce qu'il y a plusieurs fois que j'ai parlé avec eux, les deux. Il y a un univers qui est très poétique et très. Oui, un est un peu plus pragmatique et l'autre est artiste. Et même qu'on a parlé plusieurs fois, on a enregistré quelques Skype calls ensemble, les trois. Par exemple, quand Milad était en Suède ou quand Jamil était à Berlin, mais ils se disputaient tout le temps si quelqu'un s'assoit sur la chaise de l'autre, pourquoi tu t'es assis ici et tout ça. Alors finalement, on n'a pas utilisé ces images. Il y a plein d'images qu'on a filmées, qu'eux ils l'ont filmé, même des images d'archives qu'on a finalement on n'a pas mis dans le film parce que on voulait mettre juste les images qui vont servir la narration et servir l'histoire qu'on voulait raconter. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Oui. Avec votre voix naturelle ou je vais répéter sinon? J'avais une question par rapport à votre oncle, parce qu'on le voit en filigrane dans tout le film, et on n'a pas de film, on va dire, de la version actuelle de votre oncle. On voit des images d'archives. Et je voulais savoir justement quel était un peu, comment il avait réagi quand il avait appris que ses deux fils partaient loin et potentiellement il ne les reverrait pas ou dans un long moment. Et aussi pourquoi vous n'avez pas forcément filmé votre oncle dans la période actuelle. Alors la question porte sur l'oncle, effectivement, qu'on voit à travers les images d'archives. Et c'était d'une part la première question, c'est comment a réagi l'oncle quand il a su que ses deux fils partaient pour l'Europe, et pourquoi avoir fait le choix de ne pas avoir filmé votre oncle actuellement dans le film. En fait, j'ai filmé l'oncle, mais on n'a pas utilisé des images de l'oncle. C'était un peu... J'étais en série, il y avait beaucoup de coupures d'électricité, j'avais juste quelques minutes pour filmer, et à l'électricité on peut filmer maintenant. Je trouvais que c'est trop triste, son état actuel. Je voulais pas montrer, je voulais pas le montrer assez triste. Il était normal, mais moi je le voyais en tant que, je le voyais triste, mais peut-être oui, il était normal. En plus on voulait travailler un peu sur non pas le mystère, comment le dire, sur une image, sur le fantasme de la présence du père, parce que le film aussi parle un peu de la paternité, parce que je parle de mon père que j'ai perdu. Alors comme mon père n'est pas présent aussi dans le film, on ne parle pas trop, je voulais aussi de laisser cette image du père un peu pas très concrète au présent, qu'on ne le voit pas, mais qu'on le sent. Alors on l'a filmé, mais finalement j'ai décidé de ne pas l'utiliser. C'était quoi la deuxième question? C'était qu'est-ce qu'il a ressenti quand il a su que... C'est bizarre, il était très normal, il m'a dit c'est un bon travail, je suis content pour toi. Je pense aussi que c'est comme un mécanisme de défense, parce que par exemple sa fille, la sœur de Jamil et Milad, qui est aussi dans une scène du film, elle était très émotionnelle et elle a partagé avec moi ses émotions. Par contre mon oncle était un peu plus froid. Il a dit, on a vu le film, toute la famille ensemble, c'est bien, bon travail. Je pense qu'elle était très émue et parfois il ne voulait rien dire. C'était comme ça, sa réaction. C'était un peu bizarre pour moi parce que je m'attendais à parler. Parce que moi, je faisais un peu dans ce film
c'est ce que j'ai compris après, parce que après qu'on prend une distance du film, j'ai commencé à faire comme une auto-analyse de mon comportement, comment j'ai filmé les personnages. Parce que durant le tournage, c'était un one-man show, je faisais tout durant le tournage. Donc je me suis dit que j'ai pris le relais, c'est lui qui les filmait quand on était plus jeune, quand on était enfant. Et comme ils sont partis, par exemple, Milad, ça fait 7 ans qu'il n'a pas vu son père. Je pense que moi j'ai pris cette caméra, j'ai pris le relais et j'ai filmé mes cousins qui sont ses fils. Alors on faisait le même travail, il y a une transmission de la caméra, je pense, de mon oncle à moi-même. Dans ce film, je fais ce qu'il faisait lui-même quand on était des enfants. C'est exactement la même chose. C'est suivre ses enfants, suivre cette enfance. Ouais. Oui, madame. Moi, je voulais savoir comment est Jamil, pardon, parce que je l'ai trouvé très touchant dans le film, quand il a parlé de la transmission à ses enfants. Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce que l'un et l'autre ont fait la transmission à leurs enfants de leur passé, pourquoi ils sont partis, etc. Parce qu'il faudra qu'un jour ils expliquent s'ils ont des enfants, pourquoi ils ont fait ça, avec le fait, quand vous dites que ça fait 7 ans que Milo n'a pas vu son père, moi, je trouve ça très... Alors, donc la question c'est comment va Jamil? Voilà, comment va Jamil et est-ce qu'il a des enfants et comment il va transmettre, expliquer tout ça. Ils n'ont pas encore d'enfants. Jamil s'est marié l'année passée, il y a quelques mois, il s'est marié. Milad, pas encore, je pense pas. Maintenant, c'est pas. Il veut faire des concerts, il veut faire de la musique, il veut sortir son album, c'est ça son intérêt maintenant, mais Jamil s'est marié. Oui, je pense que quand ils vont avoir des enfants, ils doivent raconter un peu cette histoire. Par exemple, Milad ne veut pas se rappeler, même se souvenir de cette histoire, par exemple, parce que plusieurs fois on essaye de parler, mais ça lui a pris aussi beaucoup de temps pour accepter le film, je pense, parce que c'est quelque chose que peut-être il voulait effacer. Et en faisant le film, les deux, ils ne savaient pas que... Ils savaient que je fais un film, mais ils ne savaient pas que c'est un film. Et ça, peut-être, ils ont pensé que je fais un reportage, je sais pas, parce que je lui ai dit, j'étais honnête, je leur ai dit que j'ai fait un film, et pour eux, c'était peut-être quelque chose, je sais pas, un film, qu'est-ce que ça va être sur la télé, ou je sais pas, un film que ça va finir comme les home videos qu'on voit dans le film. Alors, c'était un peu dur pour eux pour accepter que c'est un film. Je me souviens, Milad m'a dit une fois que c'est comme le film, ils disent que avant de mourir, on voit le film de notre vie. Je ne sais pas si c'est vrai, il m'a dit qu'il a senti la même chose, il a senti qu'il a vu toute sa vie devant lui, et c'était très émotionnel. Même durant la première mondiale du film à Notre-Dame, ils étaient avec moi, et c'est très, très, très dur pour lui quand le public voulait lui demander une question, ou voulait lui s'approcher de lui ou quelque chose. Il était un peu très ému, il ne voulait pas de contact beaucoup avec des gens. Par contre, Jamil, c'était très différent, sa réaction avec le film. C'est deux réactions très différentes. Jamil, même en filmant, il m'appelait toujours, il me disait, j'ai quelque chose, je vais faire, je sais pas, 1 heure moins chez un client, est-ce que tu veux me filmer? Moi j'étais au Liban, je ne pouvais pas voyager juste pour le filmer en faisant 1 heure moins, alors c'était un peu... Par contre, Milad se cachait toujours, il ne voulait pas se filmer. Ouais, mais pas d'enfant encore. Oui, alors, monsieur et après monsieur. Oui, quand vous avez imaginé le projet du film, est-ce que vous aviez une idée de la destination finale? Est-ce que vous saviez que ça allait arriver en Suède et en Allemagne? Et si ça n'était pas arrivé aussi loin, enfin si ça s'était terminé à Belgrade, à Skopje ou sur une plage en Grèce, est-ce que vous auriez, entre guillemets, abandonné le projet? Donc je vais répéter la question, c'est est-ce que vous aviez conscience de la destination finale, en tout cas de vos protagonistes, et est-ce que s'ils n'étaient pas arrivés à leur fin, vous auriez abandonné le projet? Abandonné, jamais, parce qu'il y avait vraiment cette flamme que je voulais raconter cette histoire. Parce qu'en fait, moi, je pense que j'ai emprunté un peu leur histoire pour raconter la mienne.
parce que je voulais un peu, j'avais pas le courage de partir, de voyager. En 2022, j'ai déménagé en France, maintenant je vis en France, mais avant, je faisais un genre peut-être d'exploration. Comment le départ, c'est comment, parce que j'avais pas le courage, comme il n'y avait pas de guerre au Liban. Je pense que la guerre facilite un peu les choses parce que quand il y a la guerre, tu n'as plus le choix, tu dois partir. Et je savais rien. Si ça va être la Suède ou la France ou l'Italie, je prenais les choses. Il n'y avait pas beaucoup de pression parce que je faisais. Eux le savaient. Non. Quand ils ont fait le voyage, si. Jamil s'est dit que moi je vais y aller parce qu'en Suède, je peux être menuisier, il y a beaucoup de bois. Il y a même Ikea, c'est suédois, je peux partir en Suède. C'est un peu les repères qu'on connaît quand on n'est pas en un pays. Et Milad, il s'est dit, je pense qu'ils ont imité le trajet d'autres amis ou d'autres personnes qu'ils connaissaient. Il y a beaucoup d'artistes qui sont partis à Berlin, et alors Milad s'est dit que moi aussi je veux partir à Berlin et faire une carrière de trompettiste à Berlin. Mais moi je savais rien, il n'y avait pas beaucoup de la pression, je ne faisais pas une pub, je ne faisais pas un projet où il y a des clients qui vont me dire quoi faire, j'étais un peu libre, j'avais mes deux coproducteurs qui étaient qui n'étaient pas beaucoup de pression. Pour moi, je voulais faire un film, on parlait de ça, qui va bien vieillir. Si on le voit dans 10 ans, si on le voit en 20 ans, on peut s'identifier au personnage. Je pense que c'est le même scénario qui se répète dans plusieurs pays. Maintenant, c'est l'Ukraine, avant c'était la Syrie, avant c'était l'Irak. Alors, je voulais un film qui tient et non pas qui soit associé à un sujet d'actualité. Quand on perd cette actualité, le film, je voulais faire un film que, par exemple, dans 10 ans, si un Colombien voit le film qui veut déménager à Londres, qui regarde cette histoire, qui dit que moi, je m'identifie à ces deux personnages. C'était ça l'intérêt. Je ne savais pas qu'est-ce que ça va être la destination finale. Même si c'était une plage à Grèce, je pense que je voulais finir le film parce qu'il y avait toujours cette flamme que je voulais continuer ce film. Bonsoir, ils ne retourneront pas là-bas du coup alors? Pardon? Ils ne retourneront plus au pays? Non. Ils sont apatrides? Ils ne peuvent pas parce que. Question de papier, non? Question de papier, ils ne peuvent pas. Maintenant, Jamil, il a eu le passeport suédois, c'est naturalisé. Milad, pas encore, mais non. Parce que. Ils ont un peu peur, c'est pas très. Mais Jamil peut rentrer avec son passeport suédois, mais il n'a pas encore essayé. Monsieur? Oui, les traversées que vous montrez, finalement, on ne les voit pas beaucoup. Elles sont montrées très peu. Et puis, ça ne correspond pas à l'image qu'on en a. Parce que pour nous, les traversées, c'est des passeurs qui dépouillent les gens qui meurent. Enfin, vous voyez bien l'image qu'on peut avoir des traversées. Et c'est pas. D'une part, on ne la voit pas beaucoup. Et d'autre part, ça ne correspond pas à l'image qu'on s'en fait. C'est exactement ce que je voulais. Parce que j'avais plein d'images de la traversée qui étaient plus pas dramatiques parce que je pense que lui il est en train de sourire, mais c'est assez dramatique, c'est comme une comédie noire. Lui il est en train de sourire, il y a des enfants qui pleurent, mais c'est exactement ce que je voulais moi. C'était dur pour les fonds, pour chercher les fonds, parce que quand on les montre ces images, disons c'est quoi ça, c'est un pique-nique ou c'est une traversée. Et même il y a un journaliste au Caire, qui est dans le festival de Caire, qui m'a dit on a envie de voyager illégalement quand on voit ton film. Mais c'est ce que je voulais en fait, moi, c'est aussi de montrer une image différente, parce que c'est l'impression que j'avais en 2015 quand je voyais des images de ces jeunes qui faisaient cette traversée. Alors, quand j'ai eu ce plan, cette image, ça m'a bouleversé. Je me suis dit que c'est ce plan qu'on va utiliser pour la traversée. Et on ne voulait pas trop montrer de la traversée parce que sinon ça va devenir un film de la traversée. Et moi, je ne voulais pas ça. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe à ces personnes-là, à ces personnages après la traversée. Parce qu'il y a beaucoup de films que j'ai vus que parfois la fin c'est la traversée, mais moi j'avais la curiosité, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe alors à ces personnages, parce que c'est pas une histoire de succès quand les personnages traversent, parfois la galère commence après la traversée et non pas avant. Et c'est ce que je voulais montrer, une image pas très conventionnelle de la traversée. Je suis content que vous avez senti cette émotion par rapport à cette image.
Est-ce qu'il y a une question, madame? Comment vous avez décidé la fin de votre film? Par exemple, c'est fini en 2019. Fin 2019. Ouais, pourquoi pas en 2018 ou là en 2021? C'était quoi? Donc, comment la fin du film a été Ouais. décidée? C'était la question qu'on se posait chaque jour au montage, quand finir le film, parce que je pouvais aussi faire un autre Boyhood. Boyhood est un film qui a été filmé pendant 18 ans et ça pouvait être aussi ça, mais j'ai senti que l'arc des personnages est accompli, et aussi c'est un film c'est le film que je voulais raconter, et qu'ils sont adaptés, qu'ils ont commencé à essayer de s'adapter, à trouver à retrouver leur repère. Et c'est comme ça, à l'aide de mes deux monteuses, on a décidé que ça doit être la fin. On a commencé à envoyer le film au festival, et puis on a été accepté à Notre-Dame. Mais c'était. Je pensais que l'arc des personnages est accompli, que c'est un film que je peux défendre. L'arc des personnages, l'histoire, la narration, c'est ce que je voulais raconter. Et aussi mon arc en tant que troisième personnage du film, que j'ai décidé que je n'allais pas partir, malgré que j'ai fait le contraire après quelques mois, mais c'était comme ça qu'on a pris la décision que c'est la fin. Est-ce qu'il y a une dernière question? Moi, c'était sur la présence, ou plutôt l'absence, de personnages féminins. C'est une aventure très masculine. Dans le film, même dans les souvenirs, on voit le père, l'oncle, les cousins, on voit beaucoup de filles, sauf la scène sur la banquette où ils plaisantent. Et même après, dans leur nouvelle vie, et dans la solitude et la tristesse aussi qu'ils ont,